Dans le cadre de sa tournée, Samy Améziane, alias le comte de Boudherbala, est venu présenter son spectacle dans la ville de Bonneuil-sur-Marne. C'est avec beaucoup de gentillesse que l'un des humoristes les plus en vogue du moment a accepté de nous recevoir dans sa loge. Avant toute chose, la question que tout le monde va te poser, à savoir pourquoi avoir choisi le comte de Boudherbala comme nom de scène? C'est Boudherbala en arabe, c'est les haillons, les guenilles, et le comte parce que venant de la ville de Saint-Denis, c'est un petit peu la cité des rois avec la basilique. Et donc c'est une espèce de faux noble, un aristocrate. C'est une connerie qui est restée. Tu fais partie des humoristes dits de la nouvelle vague. Comment expliques-tu Le cinéma de la nouvelle vague, il y a les humoristes de la nouvelle vague. Comment expliques-tu ce succès? Oh, je sais pas, après il faudrait demander aux gens qui viennent voir le spectacle, mais j'essaie de faire des spectacles sympathiques, qui plaisent. Donc a priori ça se passe bien. Ce soir on lui met le feu. Dans ton spectacle, tu n'es pas tendre avec les roms, les footeux et les rappeurs. Y a-t-il d'autres personnes avec qui tu n'es pas fâché? Non, j'aime bien taquiner un peu tout le monde. C'est important de rire de tous, y compris de moi-même, pour mieux rire ensemble. Moi, mon rêve le plus cher serait que tous les supporters de foot du monde entier se donnent la main et se jettent dans le vide. Donc justement, tu penses qu'on peut rire de tout? Oui, je pense. Je pense qu'on peut rire de tout. Après, ça dépend de l'angle d'attaque qu'on prend, ça dépend si c'est drôle, ça dépend de plein de choses, du contexte, du mode de communication, ça dépend de plein de choses. Certains te comparent à Coluche, Oula. à cause des sketchs à caractère social, de ton humour noir. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, c'est très flatteur. Après, il ne faudrait pas que je me mette à la moto. Ouais, ça serait Il y a la con. politique. Ça, le baggy, sociologiquement, c'est intéressant. Ils ont compris que pour avancer dans la société, il fallait savoir baisser son froc. Pour beaucoup de gens, les comiques sont des amuseurs et non des penseurs. Tu as fait des études. As-tu l'impression de casser ces clichés? Non, je pense qu'il y a différentes catégories d'humoristes. Il y en a toujours eu. Il y a des humoristes très cultivés, pas éduqués, mais qui étaient très forts sur scène. Donc, je pense pas que ce soit un critère de qualité. Donc, après, c'est vrai qu'on a beaucoup l'image du clown un peu qui fait de l'humour parce qu'il n'a pas pu faire autre chose, mais je pense que c'est en train de changer cette image. Après, ça dépend des sujets qu'on traite, ça dépend de plein de choses. Mais beaucoup d'humoristes sont très diplômés. Si vous avez un problème de verbe, adressez-vous à ces mecs-là. Se trimballent dans la rue avec des sacs Carrefour de Becherel. À tous tes spectacles à fiche complet, as-tu déjà pensé à réserver le Stade de France? Non, le souci des grandes salles après, c'est quand on se met à la place des spectateurs qui sont très loin, soit un écran géant, donc c'est pas terrible, on voit pas la personne sur scène, donc c'est pas terrible. Je suis pas trop pour. Moi. Tu es passé juste à côté d'une carrière de basketteur professionnel. Finalement, donc tu es humoriste. Lequel de ces deux métiers est le plus drôle? Les deux sont intéressants. Après, c'est pas les mêmes sensations, même s'il y a des similitudes. Et quand tu es humoriste, il y a aussi un côté challenge où il y a aussi de la compétition sur scène. Tu ressens un peu la même adrénaline que sur un terrain. Mais c'est vrai que c'est deux choses différentes. Après, c'est vrai que sportivement, moi, j'étais pas gâté physiquement pour être basketteur, donc il a bien fallu bifurquer. Entre le chômage qui ne cesse de monter, la météo capricieuse, les Français sont déprimés, est-ce que tu penses qu'on peut demander à la sécurité sociale de rembourser le spectacle? Ce serait une bonne idée. Après, je sais pas si ça peut renflouer le trou de la sécu, bien au contraire, mais non, c'est vrai qu'il y a un côté, je comprends qu'on veuille soigner les gens par le rire. Es-tu en train de préparer ton prochain spectacle ou est-ce qu'on va te retrouver dans un terrain dans lequel on ne t'attend pas? Là, je travaille sur le deuxième spectacle. Je pense qu'il sera opérationnel pour 2014. Donc d'ici là, je continue sur le premier avec la tournée 2013, 2014. On est un petit peu à droite à gauche. Donc, c'est
dépend du temps. Ok, merci Samy, bon spectacle. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller voir le conte de Boudherbala en spectacle, sachez qu'il se produit actuellement à l'Alhambra à Paris. Il nous fera le plaisir de revenir dans le Val-de-Marne dès le début de l'année 2014 à Saint-Maur-des-Fossés.